vous propose maintenant de donner le mot de la fin au président de la Fédération protestante de France, François Claveroli. Voilà, chers amis, il me revient la drôle de tâche de donner un envoi. Alors j'ai regardé ce que voulait dire un envoi dans le dictionnaire, mais j'avoue que je ne vais pas faire exactement ce qui est écrit dans le dictionnaire, parce que je vais d'abord commencer par vous dire, comment dire, la densité des propos qui viennent d'être échangés en direct ou par vidéo m'ont un peu troublé, m'ont enrichi et m'ont encouragé moi-même par rapport à tout le travail que les uns et les autres font ici et par rapport à toute la mission et la vocation de la Fondation du protestantisme. Alors, mes premiers mots seront des mots de gratitude et de reconnaissance, mais vraiment venus du fond du cœur. Et j'adresse ces mots de gratitude et de reconnaissance non seulement à ceux qui sont intervenus à l'instant, en vidéo ou en direct, mais à chacun de vous, à chacune et à chacun de vous, parce que je sais que vous êtes les uns et les autres engagés d'une façon ou d'une autre dans cette vocation de la Fondation du protestantisme. Je voulais aussi vous dire que grâce à vos soutiens, les fondations et la Fondation du protestantisme peuvent poursuivre leurs travaux. C'est un ensemble d'engagements vieux de 20 ans maintenant. Alors à 20 ans, on est jeune, mais vous aurez compris qu'on est jeune et en même temps compétent, légitime et appelé à tracer la route pour l'avenir. Et à plusieurs reprises, vous avez entendu ce mot d'innovation venir, inventer des nouvelles formules d'engagement, trouver des ressources pour être sur des créneaux sur lesquels personne n'agit, notamment contre l'exclusion, la pauvreté, le manque d'éducation, l'isolement, l'accueil. Et cette idée-là qui a été relevée à plusieurs reprises, cette idée qui apparaît aussi dans l'enquête qui a été présentée par M. Dargent, nous montre comment l'une des spécificités qui seraient les nôtres, en plus de celles que vous avez tous retenues avec gourmandise, j'imagine, tout à l'heure, cette spécificité-là, je crois, doit nous tenir en alerte et en haleine pour avancer encore. Grâce à vous, donc, des projets peuvent être mis en œuvre, inventés pour demain. Je voulais, pour ce qui est de l'envoi, prendre deux mots et puis les conjoindre, le mot de réel et le mot de symbole, ou le mot de réalité et le mot de symbole. Vous savez, souvent on oppose ces deux choses. La Fondation travaille dans la réalité, puis l'Église dans le symbole. Et j'aimerais conjoindre ces deux mots pour dire que le geste et la parole vont ensemble. Voilà, la prédication et le sacrement, le sens que vous donnez aux actions que vous menez, et en même temps l'enracinement dans le réel de l'administration, de la gestion, on l'a évoqué, du rapport aux autorités, aux collectivités territoriales dans lesquelles vous êtes engagés, l'attention portée à la justesse des rapports, au suivi des comptes et au suivi des projets. Bref, le réel et le symbole vont ensemble dans l'action de la Fondation du protestantisme et dans vos actions. Et si je prends ces deux mots de réalité et de symbole et que je les joins ensemble, c'est pour vous dire, et ce sera le sens de mon envoi, que sur ce sujet-là, vous êtes attendus dans la société. Sur ce sujet-là, vous êtes attendus parce que les uns et les autres savent ce que vous faites et l'attendent encore plus. Cette société, comme l'a dit M. Sauvé, comme l'a rappelé Jean-Arnold de Clermont à l'instant, est en souffrance à bien des égards. Elle s'archipélise, comme disent les sociologues, elle manque de fond, comme disent d'autres. Elle est menacée aussi
d'émiettement et d'éclatement. Et le travail des fondations, le travail de la fondation du protestantisme, cette institution, c'est-à-dire cette chose qui tient verticalement, qui tient debout, devient un repère à ce moment-là pour un monde qui a besoin, précisément, de projets qui tiennent la route. J'aimerais terminer avec trois points, si vous le voulez, qui amèneront à l'envoi. Je vous rassure, l'envoi, il y aura un verset biblique, un de plus. Un de plus. Mais comme vous reconnaissez par cœur tous les textes dès les premiers mots, vous n'aurez pas de mal à retenir le dernier. Premièrement, le croire et donner qui est le vôtre apparaît vraiment, à mes yeux, et est apparu tout à fait conscient de ce qu'il fait. Un croire et donner conscient de ce qu'il fait. C'est-à-dire instruit, informé, instruit par la foi, nous l'avons entendu à moult reprises, informé aussi par la loi, pour ne pas faire n'importe quoi. Ce croire et donner s'inscrit dans la réalité de ce monde. Il est conscient des priorités, et Dieu sait si les priorités qu'il faut choisir sont difficiles à choisir, parce que tout est prioritaire, vous le savez bien. Et donc il faut renoncer et favoriser. Un croire et donner, autrement dit, une générosité libre et responsable et solidaire. S'il fallait définir le mot de protestant en termes laïques, je dirais libre, responsable et solidaire. Deuxièmement, le croire et donner que j'ai entendu cet après-midi, cette générosité, passe au crible de la critique tout ce qui doit l'être. Nous n'avons pas eu le temps d'aller trop loin dans la discussion, mais Christelle a failli lancer des discussions dont les conséquences pouvaient nous mener vers des réflexions critiques sur la société d'aujourd'hui. Et je crois qu'elle a bien fait de s'arrêter, mais je crois que les interlocuteurs étaient prêts à y aller. Un croire et donner, donc, qui passe au crible de la critique tout ce qui doit l'être, l'amateurisme, la précipitation, le manque de rigueur, la bonne intention qui n'est pas suivie des faits, l'absence de concertation et de vision, mais aussi le découragement. Toutes les raisons qui font que nous ne nous engagerions pas, toutes les raisons qui font que nous n'allons pas donner finalement, toutes les raisons qui font que nous n'allons aller ni à l'Église, ni à la Fondation. Passer au crible donc de ce que nous vivons et le placer sous le regard bienveillant de Dieu. Et puis troisièmement, après la conscience du réel, après l'esprit critique, l'engagement confessionnel. Alors ici, les choses se compliquent un peu. Vous avez entendu des discours aux couleurs spirituelles variées, et c'est heureux. Et nous savons combien il est important que ce partage écuménique ait lieu sur ces questions-là, parce que précisément, nous nous retrouvons les uns et les autres. Cela a été dit, que nous soyons catholiques ou protestants ou autres. Pour ce qui est des protestants, nous savons combien la discrétion et parfois même la réserve qualifient nos façons d'être. C'est du moins comme ça qu'on est souvent décrit dans la presse. Alors on ne dit rien, on accepte. Oui, nous sommes discrets, nous sommes sur la réserve. En réalité, nous ne sommes pas vraiment satisfaits de cette définition, avouez-le. Et je crois que le travail de la Fondation depuis 20 ans, et aujourd'hui en est, je crois, l'un des signes, aboutit d'une façon ou d'une autre à une publicité de cette action, aboutit d'une façon ou d'une autre à une reconnaissance publique. Et ce n'est pas par hasard que l'on parle de reconnaissance d'utilité publique. Alors au diable, s'il existe, la discrétion protestante, lorsqu'on est d'une fondation reconnue d'utilité publique. Nous avons donc une responsabilité à assumer pleinement, tranquillement, sans complexe, là où nous sommes placés les uns et les autres. Oui, je le disais tout à l'heure, bien des personnes dans bien des lieux attendent notre action, attendent votre action, ici et au loin, puisque l'action des fondations n'est pas simplement nationale, elle est aussi internationale.
Alors prenons sérieusement notre part dans cet immense archipel d'humanité qui a tant besoin de liens, qui a soif de paix et de justice, qui a soif de sollicitude et qui manque tant d'unité. Essayons de fonder des projets qui tiennent longtemps. Essayons, comme Jean-Arnaud de Clermont, Jean-Daniel Roch et Pierre Jox nous l'ont dit, de grandir encore. Eux ont fait en sorte que nous naissions, d'une certaine façon. À nous de grandir encore dans un esprit qui nous tient ensemble et nous met au service de bien d'autres que nous, au cœur du monde. Faisons cela en toute confiance, car notre fondation elle-même est fondée, en quelque sorte, sur la certitude qu'en Christ, tout cela n'est pas vain, au moment où certains pourraient encore en douter. Et c'est pourquoi, vous voyez, j'arrive à la fin quand même. Oui, parce que les pasteurs commencent, mais ils savent aussi finir, parfois, heureusement. C'est pourquoi je vous adresse pour finir ce verset. Alors ce verset d'un texte qui vous est cher et qui a été choisi par la Fédération protestante pour nous et pour tous ceux qui l'écoutent. C'est un verset qui nous parle précisément de paix. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. C'est un texte de l'épître de Paul aux Éphésiens. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. À vous de commenter. Merci.